Yola tout le monde les amis, c'est Gwen17 et on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo Rubik's Cube Megaminx. Et oui les gens, aujourd'hui on débute le pentagonal à 12 faces. Et vraiment ça me fait plaisir parce que voilà. Parce que je sais qu'il y a quand même du monde du monde à moi qui attend cette vidéo. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va essayer, ou plutôt on va réussir à faire la double couronne de ce Rubik's Cube. Donc vous connaissez tous les codes. Ouais. Normalement, si vous avez vu mes 7 premières vidéos Rubik's Cube, donc les vidéos du Rubik's Cube 3x3 et 2x2, vous connaissez les codes. Donc voilà. Donc du coup, on va là pour voir un recadrage en fait, tout ça là, pour voir un peu comment se placer pour mettre l'étoile et plus la croix, tout ça quoi. Donc voilà. Et donc du coup, on va le faire en 3 étapes comme dans le 3x3. Donc la première étape c'est quoi? C'est la croix blanche. Donc du coup là, la face blanche elle est là. Et on va voir en fait tous les petites arêtes là où il y a du blanc et autre chose dessus. Donc là par exemple on a la blanc verte. Donc là tout simplement, là la face blanche elle est là. On tourne comme ça. Entre le bleu, le rouge, le vert, le violet et le jaune. Et le bleu. Ouais, je sais que ça fait beaucoup mais c'est ça. Donc en fait, il faut toujours faire tourner le truc en haut de ces 6 faces. Donc voilà. Et donc là, du coup, je l'ai placé, je crois, ouais. Il est là. Et donc du coup, après, on fait tout simplement des FG ou des FD. Donc voilà. Après, le nombre qu'il faut. Hein. Donc là, par exemple, là, vous avez l'arête blanc-rouge. Donc vous la remontez là-haut. Donc quand je dis que vous la remontez, c'est soit là, ou soit là. En fait. C'est tout simplement parce que là, elle est là. Mais on fait ça, et on fait ça, elle est là. Donc en fait, c'est soit là ou soit là. Donc la mécanique de ce Rubik's Cube est quand même un peu plus difficile à avoir. Mais il est quand même assez simple à faire, je pense. Donc voilà. Parce que, ouais, quand on est habitué à un 3x3, ou qu'on est habitué encore à un 2x2, tout simplement, quand on arrive à ça, on fait on sait pas quoi faire. On sait pas par où commencer. Donc c'est pour ça que je suis là et que je suis là un peu pour vous épauler pour voir un peu déjà la double couronne, comment on pourrait la faire. Donc voilà. Ensuite, on a le blanc jaune. Donc le blanc jaune, on tourne toujours pareil. On voit où elle est hein, à chaque fois et après on tourne du côté qu'on veut quoi. Toujours en laissant en haut par rapport à la face blanche. Et après, on le redescend et il est bien mis. Donc face blanche toujours en bas. Il y a le blanc violet. Donc là on le remonte. On fait un coup vers la gauche ou vers la droite, on s'en fout. On le tourne jusqu'à qu'il soit bien placé en haut. On redescend. Donc là on fait pareil. On redescend. Et voilà. Et donc là vous avez votre étoile. Donc là en fait c'est l'équivalent de la croix en fait hein, sur le Rubik's Cube 3x3. Attendez, je vous la montre vite fait. Voilà. C'est l'équivalent de ça. Donc voilà. Donc là vous avez ça en fait. Tout simplement. Et voilà. Donc du coup on continue en faisant les coins. Et donc du coup les coins bah c'est toujours pareil hein. C'est les mêmes codes. Mais par contre faites gaffe à chaque fois. Genre là j'ai le coin jaune, violet, rouge. Jaune, violet, blanc. Oh lolo, je suis pas réveillé. Bref. Donc là du coup vous le placez en haut. Mais du coup en fait quand vous allez le bouger, ça va pas être les mêmes gestes.
Ça va être un Rubik's Cube plutôt pour quelqu'un qui a besoin de tranquillité, d'être tranquille, posé sur son canapé, à pas vraiment comprendre ce qu'il fait, on va dire. Ouais, parce qu'en fait, du coup, là, en fait, je peux le faire les yeux fermés. Mais je peux pas mettre comme je suis sur le Rubik's Cube 3x3. Genre, je peux pas me mettre comme ça, quoi. Je peux pas le mettre à faire avec des doigts, quoi. C'est pas possible, en fait. C'est différent, quoi. C'est pas un truc où on peut faire des records. Enfin, si, mais c'est plus compliqué pour faire des records là-dessus. Donc, toujours face blanche dessous, hein. Donc là, on a l'arête rouge, vert, blanc. Donc, on la met en place. Voilà. Toujours avec le même code, hein. Donc, faut voir mes 7 premières vidéos, c'est tout. Et là, vous connaissez tout pour cette vidéo, quoi. C'est pour ça que je le fais, en fait. Je le fais sans trop vous dire les codes, machin, parce que vous les connaissez, donc... Ou sinon, c'est qu'ils sont sur ma chaîne, déjà. Donc là, du coup, on est à la couronne. Donc ça, en fait, ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, la couronne. Ensuite, on continue. Et donc là, on va passer à la double couronne, tout simplement. Donc là, en fait, le plus difficile, en fait, c'est de trouver les arêtes. Parce que là, les arêtes, faut les trouver. Genre, j'en ai trouvé une là. La bleue rouge. Donc là, vous voyez qu'il faut pas la mettre là. Parce que si je le fais là, et que je sais qu'il faut qu'elle aille là, je fais ça. Comme d'hab, quoi, le code. Et ça va pas marcher. Tout simplement parce qu'il faut que je fasse ça. Que je la mette de l'autre côté. Je pourrais pas la mettre sur la face bleue. Parce que si je fais ça, ça la tourne. Du coup, faut faire... On va dire un algorithme. Allez. C'est pas vraiment un algorithme. Donc, le code, on va dire, c'est HD et 2 HD. En tournant. Parce qu'on est là, HD. Et après, on se positionne comme ça. Et 2 HD. Ouais. On va dire ça comme ça. Bref. Donc du coup, là, on le met en place normal, quoi. Donc là, il est placé. Ensuite, on en cherche une autre. Là, il y a la rouge verte. Donc là, pareil, elle est mal placée. Donc HG, 2 HG. Elle est là. On la met en place. Ensuite, il y a la... Ah, là... Non, c'est pas la bonne. Parce que là, vous voyez, il y a vert bleu. Sauf que vert bleu, c'est celle-là. Donc c'est pas bon. Il y a quoi? Alors, cherchons. Quand je vous dis que c'est le plus compliqué de trouver les arêtes. Bon, il y a la violet, jaune. Donc on la descend. Donc là, elle est bonne là. Ensuite, on la met en place, normal, avec avec le code, tout simplement. Ensuite, on a la bleu jaune. Donc là, elle va être en place sur le jaune. On la met en place, tout simplement, tranquillement. On se prend pas la tête. La verte violet, elle est là, ok. Alors c'est le bon vert, donc on la prend. On la fait bouger comme ça en fait. Tac. Et voilà. Après on la met en place. Toujours pareil avec le même code. Le code je crois qu'il est dans la deuxième vidéo Rubik's Cube 3x3. Donc ça doit être ma 5e vidéo. Ouais. C'est ma 5e vidéo des 7 vidéos fondamentales. Donc voilà, si vous voulez y jeter un coup d'œil. Voir le code parce qu'en fait je vais pas trop expliquer en fait. Dès que c'est des codes que j'ai déjà vus. Bon, c'est dans mon intérêt et c'est aussi dans votre intérêt pour que vous puissiez voir un peu autrement comment on pourrait la faire. On va sur un autre Rubik's Cube. Et donc du coup, après, vous pouvez voir après que, comme je vous disais dans les vidéos, que tous les codes que je vous ai montrés dans le Rubik's Cube 2x2 et 2x3, en fait, ça se retrouve dans tous les Rubik's Cube. Parce que là, vous voyez, c'est un truc... on se dit comment on va faire pour s'en sortir. Et en fait, tout simplement, on applique les codes qu'on a appris, quoi, tout simplement.
Après, il y a 2 codes en haut hein, qui vont être plus particuliers. Mais après, le reste, vous connaissez. Donc, voilà. C'est un peu plus de logique, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais le refaire. Voilà, on va remélanger tranquillement. Pour pas qu'il y ait de fake, on va pas faire de coupure. Hein. Normal. Je vous comprends en même temps. Quand il y a un mec qui fait une coupure, machin, pour faire les étapes et tout, et que moi j'y arrive pas à côté, je me dis que c'est un fake hein, quand même. Parce que tu te demandes comment le gars il fait alors qu'il t'explique un code et il doit pas faire avec le même code quoi. Donc voilà. On mélange un peu tout ça. Voilà, on va faire ça, ça, ça. Alors, on peut la refaire. Donc, le bleu-blanc. Vous voyez, là, on est dans le même cas. Donc, on fait ça. On retourne. Voilà. En fait, c'est un peu le même code. Hein. Sauf que là, on fait deux. Regardez. Je viens de comprendre un truc. Alors... Mise au point, s'il te plaît. Merci. Donc là, en fait, tout simplement, ce que je viens de faire, là, c'est tout simplement un code que je vous avais déjà appris, en fait. Je sais, mais bon, il y en a qui sont un peu à l'ouest. On va les aider un peu. Donc là, si on est comme ça, tout simplement, on est comme ça. Donc là, ici, dans ce cas-là, elle est où la face blanche? Elle est là. Donc là, dans ce cas-là, on fait ça. Avec... Voilà. Mais dans celui-là, en fait, c'est un peu pareil. Sauf que là, en fait, du coup, on va faire ça, ça, normal. Et après, on va en faire deux vers le haut. Et après, ça la met. Mais bon, après, à force de le manipuler, maintenant, on se dit même plus le code parce que c'est même pas un code. Là, genre, on la descend, voilà. On la remonte sans vraiment de soucis particuliers, quoi, parce que voilà. Donc là, c'est bon, l'étoile est faite. Après, on a de la chance, c'est que j'ai du mal mélanger parce qu'on a déjà 3. Bref, vous savez comment on les met de toute façon, donc voilà. En fait, après vous allez me dire pourquoi t'as fait cette vidéo si on connaît déjà tous les codes, tous les machins. Bah tout simplement pour voir un peu, pour vous aider un peu au départ. Parce qu'au départ on se dit putain comment je vais faire pour rentrer ça quoi. Putain ça va où? Oh là là ça va là, ça me fait chier. Allez hop là on fait ça. On va essayer de voir machin. Donc du coup bah, je vous dis les codes qu'il faut, tout simplement. Les codes qu'il faut mettre au bon endroit, machin. Comment faut se placer. Parce que là par exemple, là il y en a, ils essaieraient comme ça. Hein. Enfin je pense, je sais pas, j'étais pas comme ça. Parce que voilà, moi j'ai eu besoin d'aide aussi à un moment. J'avais un ami qui savait le faire, je lui ai demandé comment se positionner, tout ça. Donc c'est normal que vous ayez besoin d'aide au début. Et je suis là pour ça, donc c'est pour ça que cette vidéo va sortir et que voilà. Donc vous en faites pas, vous avez besoin d'aide au début, c'est normal. N'ayez pas honte. De toute façon, je vous aide. Et si vous avez besoin d'aide hein, sur un autre Biscube, vous comprenez pas du tout, bon, au pire, vous me le dites. Hein, au pire, je vais vous expliquer ça en commentaire ou par... ouais, en commentaire, c'est pas mal. Donc là, on la place. Et je crois que c'est terminé. Et voilà. Donc du coup, cette petite vidéo est terminée. Hein. Bon, elle est aussi longue que les autres, mais elle est petite. Dans le sens où il n'y a pas grand chose à apprendre, à manipuler, à tout ça. Donc du coup, voilà, moi je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à la semaine prochaine. Nana.